Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'accueille un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans ce qu'on appelle le crowdfunding, mais spécifiquement dans le sport. Et je suis heureux d'accueillir Maxime Colas de la société Sport Funding. Salut Maxime. Salut Seb, comment tu vas ? Bah ça va bien, ça va bien. Donc je suis très heureux de pouvoir t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Et bah écoute, si tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter rapidement. Bien sûr. Alors donc Maxime Collat, j'ai 25 ans. Comme tu l'as dit, je suis un jeune entrepreneur depuis 2019. J'ai fait donc l'école Amos avant de lancer ma société, qui est une école de sport business spécialisée dans différents biais comme le marketing, la communication, le sponsoring, qui m'a permis d'avoir des bagages bien développés pour me lancer. Je suis un ancien nageur de la Société de natation de Versailles. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on a développé un projet qui s'est bien réengainé, si je puis dire, dans l'actualité des choses depuis maintenant quelques petits mois, qui s'appelle le Muséobus, qui est donc un musée mobile du sport et de la culture contenant plus d'1 million d'euros d'expertise et d'objets d'athlètes de haut niveau, dans lequel, dans ce Muséobus-là, on a développé quelques petits outils pour rejoindre sur cet esprit, comme tu l'as dit, de crowdfunding, d'accompagnement des athlètes, et en plus de ça aussi de répondre à quelques enjeux, si je puis dire, du moment vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de nos seniors, et vis-à-vis de nos citoyens par rapport à un magnifique événement qui arrive en France dans quelques petites années, qui est les Jeux de Paris 2024. Et oui, les Jeux de Paris 2024, ça paraît loin, mais c'est déjà demain, j'ai envie de dire. Exactement. Tout le monde s'y travaille déjà, que ce soit les mairies, que ce soit nos athlètes ou même nos entreprises. Tout le monde est de plus en plus tourné vers ces fameux Jeux, sachant que notre malheureuse situation du moment est en train de se tasser un petit peu. Tout le monde se tourne vers cet événement incontournable. Bon, bah super. Bah maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, je vais te proposer de faire ton portrait chinois pour... voilà, c'est un peu un rituel de cette saison 2 et bah du coup, si t'es OK, bah on va faire ton portrait chinois en quelques questions. Est-ce que t'es prêt ? Avec grand plaisir. Bon, bah super. Maxime, si t'étais une couleur, tu choisirais laquelle et pourquoi ? Je choisirais le rouge, parce que c'est vif et éclatant. Vif et éclatant. Eh oui, comme Sport Funding, il faut être rapide et efficace. Exactement. Voilà, c'est ça. Si tu devais choisir un livre, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Très bonne question. Comme ça, tout de suite maintenant. Très très bonne question. Je choisirais un livre qui m'a toujours passionné depuis que je suis petit. C'est Les arts des snipers, parce que ça parle déjà d'une concentration mentale qui est liée avec mon sport qui était la natation avant. Et c'est vrai que ce livre, quand j'étais petit, j'étais vraiment passionné par cette partie-là de l'armée qui est les snipers, où j'en ai quelques livres. Et ce livre me marque depuis que je suis petit parce qu'il parle vraiment de comment se préparer à toutes ces choses-là, de comment être un sniper ou autre. Et j'y ai vu des relations que j'ai maintenues vis-à-vis de ma natation, que je me sers toujours aujourd'hui pour créer mon entreprise. Donc c'est vrai que si je dois faire un parallèle comme ça au tac au tac, ce serait ce fameux livre-là. Ok, super. À un moment donné, j'ai cru que quand tu allais me dire, quand j'étais petit, j'ai cru que tu allais me dire Pierre et le loup. Il y a des snipers aussi. Elle est belle celle-là. Mais oui, non, c'est vrai que j'ai toujours eu un rapprochement avec ça, et ce merveilleux livre qui date des années 2005 à peu près 2010, je l'ai gardé dans un état plus que magnifique, que je lis régulièrement, parce que c'est un livre qui m'a toujours marqué, même si aujourd'hui je fais complètement autre chose que le biais du sniper, ces fameuses personnes qui nous protègent dans l'ombre.
Ouais. Bah, tu snipes des partenaires économiques pour les sportifs, on va dire quand même. Exactement. Alors, si t'étais un objet, tu choisirais quel objet? Si j'étais un objet, je choisirais le couteau suisse parce que j'arrive facilement à m'adapter aux situations parce que en tant que chef d'entreprise, il faut savoir être couteau suisse pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir redévelopper, pour pouvoir anticiper et aller dans de nouvelles voies quand certaines se bloquent. Donc je dirais le couteau suisse. Ah, c'est bien ça, couteau suisse. C'est mon surnom, couteau suisse. Je fais tellement de choses. Donc, C'est vrai. si t'étais à un moment de la journée, tu choisirais lequel et pourquoi? Je choisirais le matin, parce que le matin, même si pour beaucoup de personnes, le matin est synonyme de difficulté pour se réveiller ou autre, le matin, c'est là où on est le plus actif, c'est là où le cerveau, pour moi, est le plus percutant. Donc, je choisirais le matin pour toujours être en forme et dynamique. Alors, si tu devais choisir un art, quel art choisirais-tu? Euh, je choisirais les arts martiaux si ça compte. Les arts Je martiaux, ouais, choisirais c'est un art. ouais. Je choisirais les arts martiaux pour un petit clin d'œil à mon oncle pour la partie créativité qui lui par exemple est aujourd'hui dan d'aïkido, donc deuxième troisième dan d'aïkido, ce qui fait que c'est déjà un bon maître dans cette discipline là, et lui plus le temps avance, plus il met vraiment en avant pas la partie combat de cet art martial là, mais vraiment la partie créativité. Et donc pourquoi les arts martiaux? Parce que dans chaque art martial on a la possibilité de mettre en avant sa créativité pour gagner, si je puis dire, le plus facilement face à son adversaire. Donc il y a toujours un parallèle avec mon quotidien d'entrepreneur sur cet esprit de créativité pour toujours trouver le meilleur moyen de s'en sortir. Si tu étais une qualité, tu serais laquelle? La persévérance. La persévérance parce que ça fait partie de mon histoire. Aujourd'hui, je le dis avec le sourire. Mais pourquoi persévérance? Parce qu'on s'est créé donc juste un peu avant le Covid avec mon associé, et qu'aujourd'hui, quelques jours après notre création, notre cher président nous a dit que tout s'arrêtait, qu'on était en guerre, si je puis dire. Et donc aujourd'hui, plus d'un an après, on est toujours là, on est toujours présent avec les difficultés, mais on réussit, si je puis dire, enfin à creuser notre vrai trou. Et donc la persévérance aujourd'hui nous aura permis d'être là où on en est aujourd'hui. Tout à fait. Tu peux citer ton associé si tu veux, parce que du coup c'est important de savoir que Sport Funding a été fondé par toi, mais aussi par Roland Louvet. Yes, qui est expert olympique depuis plus de 35 ans et qui aujourd'hui, voilà, dans cette synergie-là, pour rattraper un petit peu notre petit cafouillage, c'est quelqu'un qui, voilà, pourquoi aujourd'hui on est réellement associé? Parce que lui, quand il a dû faire ce fameux choix, comme tout athlète de haut niveau, entre les études et la natation pour moi, et entre les études et le hockey sur glace pour lui, bah lui a pu prendre la voie du hockey sur glace parce qu'il avait les bonnes cartes au bon moment, lui permettant d'avoir un partenaire. Et moi aujourd'hui, même si la natation c'est pas le golf ou toute autre discipline sportive qui coûte assez cher, bah voilà, les combinaisons, les déplacements, toutes ces choses-là, quand on n'est pas spécifiquement professionnel, c'est compliqué. Et donc la vraie synergie, c'est que lui a pu continuer grâce à cette carte-là, alors que moi non. Et donc ça a créé un vrai vivier de ressources par rapport à donc notre aide numéro un, qui est donc d'aider les athlètes de haut niveau, financièrement parlant, mais aussi sur un biais d'image pour eux. Bon, mais super. Bon, on aura certainement plaisir à l'inviter dans un épisode prochain. Voilà, qu'il se prépare. Bien sûr, avec grand plaisir, ça peut l'intéresser énormément. Alors, si tu étais un mot, tu choisirais lequel? Un mot, je choisirais l'élégance. Quoi? Par rapport à toujours, voilà, trouver toujours un lien, que ce soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de ma société, parce qu'aujourd'hui on est aussi là pour parler un petit peu de tous ces développements en lien avec le professionnel. C'est que pourquoi élégance? Parce qu'on arrive toujours à trouver, et c'est le cas aujourd'hui avec le muséo, et c'est pas moi qui le dis, on a un retour aussi de différents élus, que c'est élégant de trouver un projet clé en main comme ça qui répond à différentes problématiques d'actualité, que ce soit par rapport aux jeunes, que ce soit par rapport aux athlètes de haut niveau. Et parce que voilà, on nous a ressorti le mot élégant, et ça colle bien un petit peu avec ma façon d'être, avec la natation, toutes ces choses-là. Donc voilà, je choisis le mot élégant. Ok, ça me va. Une petite dernière et après on parle de mental. Si t'étais une saison, tu choisirais laquelle? Je choisirais l'été.
Je choisirais l'été pour la joie, la bonne humeur. Le soleil donne le sourire, le soleil apporte le bonheur. Donc je choisirais l'été. Ok, bah ça nous va pour l'été. Vivement qu'il arrive parce que là on rentre dans l'hiver. Et je suis pas fan non plus. Je préfère l'été moi Exactement, il aussi. commence à faire bien froid. Ton parcours, à ce jour-là, il t'inspire quoi? Mon parcours à ce jour m'inspire un petit peu comme tout entrepreneur, je pense, des bâtons dans les roues, des difficultés au quotidien. C'est pas on ne souhaite pas que j'avance, mais c'est vrai que voilà, on avance de 2 pas le jour J, on recule de 5 pas, si je puis dire, 2 jours après par rapport à tout ce qui se passe ou autre. Donc mon parcours m'inspire. Je reviens sur un mot que j'ai mis juste avant, la persévérance, parce qu'aujourd'hui c'est réellement ça. Ou sans cet esprit de persévérance, cette combativité à travers la natation que j'ai vécue, à travers mes études, bah je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui aussi. Donc voilà, en ce moment je suis toujours dans cet esprit de persévérance pour continuer à me mettre en avant, à faire découvrir mon projet, à me faire connaître, à nous faire connaître, nous faire grandir. Mais pour ça, il faut bien sûr cette fameuse persévérance qui nous permet d'avancer jour après jour, semaine après semaine. Donc du coup, la phrase rendre possible impossible, ça te parle? À 100%, à 100%. C'est quand on voit un petit peu, voilà, en France, l'entrepreneuriat, c'est pas que c'est impossible parce qu'on nous ouvre de plus en plus de portes pour pouvoir y arriver. Mais c'est vrai que partir d'une feuille blanche et arriver là où j'en suis 1 an et demi, 2 ans après, bah ça démontre que cette phrase rien n'est impossible est réelle parce que grâce à toutes ces qualités, si je puis dire que j'ai, que ce soit la combativité, la persévérance, tout ce qu'on a commencé à dire un petit peu depuis le début, bah m'a permis d'en arriver là et aujourd'hui on continue à se battre, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir, il y a des choses qui sont en train de réellement se mettre en place. Donc bien sûr quand on a la force de caractère de vouloir faire quelque chose, de se dire on va y arriver parce qu'on va y arriver, quand on est bien aidé, quand on est bien structuré, quand on a les idées claires et qu'un projet est viable, il y a aucune raison de ne pas pouvoir y arriver. Donc bien sûr que cette phrase me dit quelque chose. On va parler un peu de mental. Le mental, pour toi, si tu devais le définir, tu le définirais comment? Tu le définirais comment, pardon? Le mental, pareil. Le mental, c'est quelque chose que je définirais comme un mot qui est une source de caractère. C'est quelque chose qui, si je puis dire, ne s'acquiert pas comme ça. Le mental se forge au fur et à mesure avec les expériences qu'on vit, avec le sport. Le sport permet de se créer un mental, permet de se développer des facettes psychologiques. Et donc aujourd'hui, le mental, je le définirais comme quelque chose qui se construit quotidiennement, comme un parcours, comme une vie, comme un projet professionnel, comme un sport. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le définirais. C'est un travail quotidien, le mental. Alors tu dis que c'est un travail quotidien, toi tu le travailles comment au quotidien? Je le travaille sous différents biais. Je le travaille un petit peu comme tout être humain, avec de la joie quand il y a des bonnes nouvelles qui tombent, avec encore une fois cet esprit de persévérance, combativité, de travail d'équipe quand les choses ne sont pas assez bien qui nous permettent d'avancer. Je le renforce avec du sport, je le renforce avec une bonne équipe, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, les gens qui sont autour de moi. Le mental, c'est vraiment un cadre familial, un cadre professionnel, un bien-être personnel, que ce soit à travers le sport, que ce soit dans sa vie personnelle, en dehors de la famille, ces choses-là. Voilà, pour moi, le mental se travaille quotidiennement avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, que ce soit les activités personnelles comme professionnelles, le loisir. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se construit et qu'il faut récupérer des éléments un petit peu de partout qui nous permet d'en arriver à se construire ce fameux mental qui sert dans toutes les situations, qui sert quotidiennement à se remettre en question, à réfléchir, à avancer, à prendre les bonnes décisions, à choisir. C'est voilà. Pour moi, voilà comment on travaille le mental. C'est vraiment sur tous les biais. Tu parlais de joie, donc est-ce que pour toi il est primordial pour le mental d'être enthousiaste au quotidien? Il faut pour que le mental aille bien, pour que le mental suive, si je puis dire, avec pareil quand tu me disais comment on travaille le mental, bah là l'hiver arrive, donc il commence à faire froid, il commence à faire nuit tôt. Quand le matin on se lève, il fait encore nuit. Donc c'est vraiment de jouer, si je puis dire, sur un petit peu tous les sentiments. Donc là, par exemple, la joie, quand on rentre dans ces moments de fin d'année qui sont un petit peu complexes parce qu'on passe à autre chose, on aimerait que l'année se finisse plus vite, comme tu l'as dit, que commence à faire froid vivement que l'été arrive. Donc aujourd'hui, par exemple, dans ces moments difficiles, d'apporter un petit peu de joie, d'apporter un enthousiasme, ça permet de voilà, de se dire que les barrières sont en train de se briser et qu'on est en train d'avancer. Donc ça permet de pas sombrer, si je puis dire, surtout avec le Covid qu'on vient d'avoir. De voilà, moi j'ai eu ça pendant des mois et des mois et des mois. Votre
projet est très intéressant, monsieur, mais c'est pas le moment, il y a le Covid. Ah, votre projet, tout est clé en main. C'est vachement bien ce que vous faites, mais il y a le Covid. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une barrière qui est en train de se tourner où on n'est plus dans le projet, il est bien, mais c'est pas le moment. Là, on est dans une réalité où le projet est bien, c'est le moment. Et donc tout ça procure quelque chose qui permet d'avoir cet esprit de joie et donc se dire, toujours en lien avec la persévérance, voilà, tout ce que j'ai fait depuis le début, c'est enfin en train de payer. Et donc c'est une joie aussi personnelle de se dire, le projet que je suis en train de monter n'est pas vague. Il est en train de fleurir, il est en train de se développer. Et donc ça procure de la joie, ça procure une sensation de bien-être à se dire que toute cette persévérance et cette combativité qu'on a mis en avant, elle paye. On n'a pas fait ça pour rien, si je puis dire. Oui, tout à fait. Après, dans tous les, on va dire tous les projets, les chefs d'entreprise disent souvent que voilà, ils ont des bâtons dans les roues, ils essuient quelques échecs, mais ils arrivent toujours finalement à rebondir et à créer leur projet, même si ça prend un peu de temps. C'est exactement ça. C'est que ce soit ce qu'on peut retrouver un petit peu, que ce soit à travers tes posts, toi parlant de votre mental, que ce soit un petit peu ce qu'on peut voir autre sur Internet, des gens qui disent voilà, aujourd'hui moi j'ai monté ma société, mais quand à chaque fois on monte un projet, on parle que des beaux côtés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les beaux côtés c'est bien, mais on parle jamais assez, si je puis dire, de cet esprit de difficulté qu'un entrepreneur, c'est comme Monsieur Simoncini le dit si bien, et j'adore son extrait, c'est voilà, si t'as peur de te prendre des baffes dans la gueule, si t'as peur d'échouer, si t'as peur qu'on te dise non, l'entrepreneuriat c'est pas pour toi, et c'est une réalité. Quand je vois l'année de Covid qu'on a passée, où nous on a quand même continué à bosser pour essayer de mettre des choses en place, et que tous les jours, quand tu fais 15 calls par jour et qu'on te dit votre projet il est bien, mais c'est pas le moment, entre guillemets, ça veut dire non, pas tout de suite. Voilà, ça c'est un échec. Donc quand t'as 15 échecs par jour, si à la fin du 15e, tu te dis c'est bon, le projet marche pas, il y a 15 personnes qui m'ont dit non, t'avances pas, tu développes rien. Donc c'est pour ça aussi que en fonction des noms que t'as, il faut que t'arrives à te recentrer sur toi-même. Donc c'est là où intervient encore cet esprit de mental, où si t'as pas cette petite lumière, ce petit sursaut d'orgueil qui te dit allez, tu t'es pris 15 noms, mais ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, c'est à toi maintenant de leur démontrer que dans 6 mois faut qu'ils disent oui. Et on est en train d'arriver là, où ces premières personnes qui m'ont dit non parce que c'était le Covid, parce que financièrement, parce que c'est pas le moment, parce que si, parce que ça, aujourd'hui tous c'est si, c'est ça, comme comme je dis de temps en temps, se transforme. C'est bon, monsieur Collas, c'est le moment. Votre projet a un vrai sens pour nous, votre projet a un vrai intérêt pour nos jeunes, pour nos athlètes, pour nos seniors. Et donc voilà, c'est toute cette petite partie-là de sursaut d'orgueil qui aujourd'hui nous permet de basculer et de rentrer dans la positivité du projet, où on commence à réellement avoir un vrai retour sur l'investissement et le travail effectué. Donc justement, tu parles de positivité, donc tu as essuyé quand même beaucoup de noms pendant la période du Covid. Du coup, comment tu fais comment t'as fait pour rester positif dans cette période-là ? Alors, j'ai pas vécu la guerre, j'ai pas vécu toutes ces choses-là, mais c'est vrai qu'avec la natation, pareil, la natation c'est un sport très individualiste, si je puis dire, hormis les relais. Donc forcément, quand t'as le relais, t'es en équipe. Mais pareil, quand t'es en relais en équipe, une fois que t'es dans l'autre, t'es tout seul face à toi-même. Même si t'es en relais, tu finis forcément toujours par être tout seul face à toi-même dans la natation. Et c'est la construction. Je suis enfant unique, donc par le fait d'être enfant unique, même si mes parents m'entourent très très bien, toutes ces choses-là, le fait d'être enfant unique, d'avoir fait de la natation un sport individuel, c'est vrai que je me suis construit une vraie carte autour de mon mental, autour de moi-même, et toutes les difficultés que je suis déjà en train de rencontrer là, si je puis dire, je les ai rencontrées avec la natation, parce que la natation, j'avais un bon petit niveau, oui, mais j'étais pas non plus champion du monde, prêt à faire les Jeux Olympiques hautes, donc j'ai toujours grandi avec cette difficulté-là, même dans les études. Dans les études, quand j'ai fait les horaires aménagés avec la natation, voilà, on avait cours le matin, on avait natation l'après-midi, donc j'étais plus focalisé sur la natation que sur les cours, donc j'ai toujours eu une part de difficulté dans les cours, et au final, si je puis dire, à avoir eu ce chemin-là, je me suis retrouvé à avoir une part de difficulté un peu dans les cours, une part de difficulté un peu dans la natation, et donc fallait surmonter les deux. Donc au bout d'un moment, pour surmonter les deux, faut commencer à se prendre des noms, faut commencer à se prendre des refus, faut commencer à se prendre des fameuses baffes. Et aujourd'hui, quand tu loupes les championnats de France pour quelques centièmes de dixièmes de seconde, boum, ça fait 1 an de travail qui est mis à la poubelle pour 1 minute de course. Voilà. Aujourd'hui, toutes ces choses-là, tous ces petits échecs-là m'ont permis d'en arriver aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de monter mon projet. Ah oui, mais attention, monsieur Collas, si vous montez votre projet, ça va être dur, va falloir travailler, il faudra plus compter les jours, il faudra plus compter les horaires. Au final, c'est que des circonstances de choses qui, monter un projet, c'est que du négatif,
sauf que moi, tout ce négatif-là, je l'avais déjà construit en positif, me permettant d'arriver là où j'en suis, de faire Amos, d'être diplômé d'un master, alors qu'en termes d'études, je me voyais pas du tout aller aussi haut, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes ces forces-là, toute cette négativité-là que j'ai eue à travers la natation haute, ça m'a vraiment permis de construire une force où aujourd'hui, voilà, quand quelqu'un me dit ah, c'est intéressant, mais non, et ben, ça me donne encore plus de force pour aller plus loin, pour lui prouver que 6 mois après, ben, je vais lui faire dire oui. Que ce soit par rapport, quand on monte un projet, tout investisseur pourra le dire, que ce soit par rapport aux banques, que ce soit par rapport aux premiers clients ou autres. Les banques sont les premiers à dire non si c'est pas assez construit, si c'est pas assez consolidé. Ben, moi, ça me redynamise en me disant, OK, bah, toi, tu m'as dit non, et ben, tu verras que ton voisin va me dire oui. Et aujourd'hui, toutes ces petites choses-là me permettent d'accumuler énormément de force et de conscience bienveillante en me disant que même si le plan A marche pas, le plan B, C ou D marchera forcément. Justement, tu parles de plan. Est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir? Un plan, oui et non, mais un fil conducteur, oui. Si tu sais pas où tu veux aller, c'est pas que tu peux pas réussir, mais si tu sais pas où tu veux aller, c'est plus compliqué de réussir que si tu sais où tu veux aller. Parce que si tu sais où tu veux aller, à chaque fois que tu vas aller voir des gens, que tu vas démarcher, que ce soit pour que ce soit des nouveaux clients, soit des fournisseurs, soit les fameuses banques, comme on vient d'en parler il y a quelques secondes, si tu sais pas réellement où tu veux aller, tu n'auras pas d'argument pour contrer quand on te dira ah oui, mais là le projet il est bien, mais si, mais ça, ah mais là attention, là ça marchera pas. Alors que quand on sait quand on veut aller, qu'on a ce fameux fil conducteur, on a toujours réponse et justification à tous ces bâtons dans les roues, toute cette négativité, si je puis dire, à dire ah oui, mais là nous on suit que s'il y a ça, que s'il y a ci. Et ben aujourd'hui, le fait de construire comme ça le projet, d'avoir un fil conducteur, d'avoir des plans, ça permet de, voilà, encore une fois, je reviens sur ce biais-là. Moi, j'aime bien avoir des plans et un fil conducteur parce que si le plan A te dit non, et ben tu sais que tu as toujours une autre échelle pour pouvoir te rattraper et continuer d'avancer. Donc même si tu gravis 5 marches avec ton plan A et qu'il marche pas, et que tu redescends de 3 marches, et ben ton plan B te repermettra de gravir ces 5 marches. Donc entre le plan A et le plan B, et ben tu auras gagné 2 marches supplémentaires. Donc plus tu avances comme ça, et bah plus pour moi le fait d'arriver jusqu'en haut, après c'est la finalité du projet. Bah, ce projet-là, comme tu dis, t'avances de 3 pas, tu recules de 5, une période difficile avec le Covid. Du Oui. coup, est-ce que tu as été amené un petit peu à devoir gérer un peu de stress, de pression dans cette période? Ah bah forcément, même sans cette période-là, la vie d'un entrepreneur, si je puis dire, c'est que ça, c'est du stress, c'est comment demain va se passer, parce que tu peux très bien passer une journée, la plus belle journée du monde, avec quelques signatures dans la journée, donc tu passes de tout à rien en un jour, mais le lendemain de cette journée-là, il peut y avoir que des problèmes toute la journée, et toute la joie que tu as récupérée de la veille, tout s'annule entre guillemets le lendemain matin, parce que t'as des imprévus qui tombent, t'as des choses qui sont complètement sorties du cadre, qui arrivent comme ça dans la boîte mail, qu'il faut gérer. Donc, quand on monte un projet, surtout sur le début, je pense, après, d'ici 3-4 ans, si ça marche, on se refera un petit, on parle de votre mental pour voir la réussite d'un projet après tant de bâtons dans les roues, si je puis dire, et tant d'évolution. Mais oui, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui me permet de dynamiser la chose. Et alors, du coup, toi, tu fais comment pour surmonter ton stress? Pour surmonter mon stress, je prends une bonne respiration. Je regarde un petit peu quels sont mes plans. Par rapport à mon fameux fil conducteur, pour savoir s'il y a une solution que je peux vite avoir entre les mains, ou savoir s'il faut que je retravaille autrement mes plans. Donc oui, pour remonter mon stress, voilà, je travaille sur moi-même. Comme je t'ai dit, je prends une bonne respiration pour voir comment je peux réfléchir et avancer sur le coup de stress que j'ai du moment. Et c'est surtout qu'aussi quand on est en train de créer un projet, c'est qu'on a la liberté d'avancer en fonction des idées qu'on a. On n'est jamais bloqué par quelqu'un potentiellement au-dessus de nous qui peut nous dire non, peut nous dire que faut pas aller comme ça, faut aller dans cette voie-là. Donc aussi les petits moments de stress permettent aussi de s'écouter pour se dire ok, qu'est-ce qui va pas? Comment est-ce que je peux le régler de la meilleure des façons? Ok, si je comprends bien, pour gérer ton stress, en tout cas quand tu le ressens, du coup tu utilises des techniques de respiration pour t'amener à retrouver de la lucidité et faire les meilleurs choix possibles, c'est ça? C'est ça. En gros, c'est de ne pas plonger dans le stress et de se laisser embarquer par le stress. Parce que si on se laisse s'enfoncer dans le trou, entre guillemets, pour ressortir, c'est beaucoup plus dur que dès qu'on a un petit coup de flip, prendre tout de suite une position de haut, souffler, se dire, OK, qu'est-ce qui va pas? Ça va pas. Comment je peux le gérer? Est-ce que cette personne-là peut m'aider? Est-ce qu'en faisant comme ça ira mieux? Et vraiment essayer de
tout de suite essayer de mettre le plus de cartes possible sur la table pour essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible pour pas après qu'il y ait de l'impact, si je peux dire, sur mes collaborateurs ou sur la personne concernée, ou si c'est que moi, pour que moi j'évite de trop traîner ce stress trop longtemps. Voilà, moi j'ai aussi, par rapport à ce que je t'expliquais un petit peu, la natation, toutes ces choses-là, j'ai aussi appris à, dès qu'il se passe quelque chose de pas très bien haut, de tout de suite prendre une position de haut pour voir, voilà, problème, solution. Donc stress, entre guillemets, souvent égale problème, problème, une flèche, solution. Il y a toujours une solution à un problème donné, même si le problème est énormissime, il y a toujours une solution derrière. Oui, et puis du coup, je pense que ça doit être ton cas, mais tu te focalises plutôt sur les éléments que tu peux contrôler plutôt que sur les éléments sur lesquels tu ne peux pas agir. Exactement. J'essaie de toujours avoir un contrôle minimum sur les choses qui se passent pour déjà limiter le stress dans un premier temps, ne pas non plus me faire déborder par tout et n'importe quoi, et vraiment toujours garder cet esprit de contrôle, contrôle du projet, contrôle de l'événement, contrôle du stress, pour toujours avoir la bonne carte au bon moment, et surtout ne pas me faire dépasser par les événements. Et après aussi, forcément, comme tout athlète, même si aujourd'hui je fais beaucoup moins de sport pour gérer aussi le stress, il y a la pratique du sport. Je fais du sport un jour sur deux quand j'en ai le temps. Si j'ai pas le temps, j'essaie de forcément toujours dégager un peu de temps le week-end ou autre pour faire un peu de sport. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui remet les idées en place. C'est vraiment quelque chose qui permet de complètement se vider la tête après une très grosse semaine, remplir un peu de problèmes, de stress ou autre. On va courir un matin, on va faire un peu de vélo, un peu de natation, un peu de tout ce qu'on veut. Mais c'est vraiment quelque chose aussi, un biais qui permet de passer à autre chose. Et voilà, le sport permet aussi de réfléchir inconsciemment. Et c'est bête, mais peut-être que tout ce que le bien-être du sport nous apporte, et ben les solutions peuvent s'écrire à ce moment-là, parce que vu qu'on y pense sans réellement y penser, notre cerveau s'amuse à trier les bonnes informations comme il le peut. Et il y a aussi cette façon de la gestion du stress que moi je travaille énormément à travers le sport, parce que j'ai déjà réussi à trouver des solutions, à trouver des clés sur quelque chose que j'arrivais pas à trouver quotidiennement, à réfléchir en tournant en rond dans mon appart, à me dire comment je peux faire. Au final, je vais faire 1 heure de vélo, entre guillemets, à mettre un programme à gravir le Mont Blanc pour vraiment se dépasser. Et c'est à ce moment-là où j'ai des idées qui émergent, qui viennent d'un endroit caché. Bon, tu vas gravir le Mont Blanc, tu vas renforcer tes globules rouges et t'oxygéner, donc du coup sur ton vélo. Exactement, t'as tout compris. C'est pour ça, c'est peut-être de là que viennent les nouvelles idées, c'est de toute cette oxygénation nouvelle. Et mais c'est vrai que voilà, moi ça m'apporte extrêmement de bien d'aller faire un bon coup de sport bien dur pour vraiment dépasser les limites de soi-même, se donner un bon coup de fatigue pour que le corps se réinitialise, entre guillemets. C'est vraiment cet esprit de réinitialisation du corps après une très grosse séance de sport qui permet de repasser à autre chose, mais surtout qui permet de se redynamiser, même intérieurement parlant. Bon, du coup, tu fais preuve d'une sacrée détermination pour faire avancer ce projet Sportfunding. Est-ce que, selon toi, pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Il faut avoir des lâchers prises. Parce que le cerveau, c'est un muscle. Quand on contracte le biceps pendant des heures et des heures et des heures, soit il explose ou soit il reste bloqué. Donc, il faut quand même des moments de lâcher prise, de penser à autre chose, de dire à son cerveau, pense au vide, de vraiment sortir de tout le temps de sa bulle de focalisation du projet. Parce que si on reste tout le temps concentré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec, comme tu me l'as demandé tout à l'heure, quand il y a ces petits moments de stress, ça agit forcément sur le sommeil aussi. Donc, tu dors un petit peu moins bien pendant la semaine quand tu as ces moments de stress, ces problèmes ou autres. Si jamais tu te laisses pas des moments de lâcher prise que moi j'ai de temps en temps le week-end, quand je vais voir mes copains, quand je vais faire du sport, tous ces trucs-là, c'est vraiment à ces moments-là que j'essaye de passer à autre chose, parce que, pour reprendre mon exemple du biceps, si tu gardes ton cerveau, si je puis dire, trop concentré tout le temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le même truc, il finit par exploser, entre guillemets. Donc c'est pour ça que pour moi, pour vraiment bien travailler sur le mental, sur cet esprit de détermination, de combativité et de toujours avancer, il faut quand même donner à ce muscle majeur la possibilité de se reposer de temps en temps, penser à autre chose, je rejoins un petit peu sur cet esprit de ce que je t'ai dit au début, par exemple, par rapport à la joie. Penser un petit peu quand on va voir les copains, c'est joyeux. Quand on va faire du sport, c'est joyeux. Penser un petit peu, se relaxer, par exemple, aller marcher. J'aime bien aller marcher dans les bois le week-end, par exemple, parce que c'est du bon air frais, c'est autre chose que la pollution, tout ce qu'on connaît quotidiennement. Et sentir une bonne air frais, un bon oxygène, ça permet de lâcher prise, penser à autre chose et donc de redynamiser le cerveau. Ouais, t'as raison. Et puis, comme t'es fan de Pierre et le Loup, aller dans les bois, tu connais bien.
Exactement. Tu vois, les parallèles secrets au final. Les parallèles secrets. Tout à fait. Tout à fait. Bon, on arrive sur la fin du podcast. Si tu devais, je sais pas, utiliser une citation qui te parle toi au quotidien, tu utiliserais laquelle? Non, pas spécifiquement une citation comme ça, toute crachée, toute construite, mais... Non, mais la tienne, ta voilà, citation c'est à ça, toi, ton mantra, c'est en vrai de vrai, bon, c'est quelque chose forcément qui existe un petit peu, mais que je vais très rapidement argumenter, mais c'est vraiment dans l'esprit de rien lâcher. Quand on a une idée en tête et qu'on veut faire quelque chose, de vraiment rien lâcher, parce que c'est vrai que souvent, pour faire un petit parallèle aussi avec les faits d'aujourd'hui, de la société, avec l'évolution de l'explosion, pardon, c'est même pas une évolution, c'est l'explosion de la digitalisation, ou que, bah, voilà, sur différents posts sur les réseaux, on voit les entrepreneurs qui disent ouais, faut jamais rien lâcher parce que c'est ça qui vous permettra d'aller au fond de votre idée. C'est une réalité quand on est vraiment dans le bain, quand on est vraiment dans le vif du sujet par rapport à ça et que voilà, on souhaite être entrepreneur parce qu'on a une idée et que cette idée nous porte à cœur parce que moi mon idée rattrape aussi par rapport au fait que aujourd'hui il y aurait eu un sport funding 2.0 quand moi je faisais de la natation, j'aurais peut-être continué autre. Bah c'est vraiment de pas lâcher, comme tu disais au début, rien n'est impossible, c'est une réalité parce qu'aujourd'hui il y a toujours des possibilités, et il y a toujours des biais qui nous permettent d'avancer. Donc si c'est pas celui à laquelle on a pensé, ce sera un autre. Mais si je dois dire un mot vraiment à nos jeunes, même si je suis encore jeune, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont une idée et qui pensent que l'idée est la bonne, il faut qu'ils y aillent parce qu'aujourd'hui tout le monde leur dira ouais ton idée elle est bien, mais attention, il faut y aller. Et aujourd'hui, c'est grâce à se dire, c'est bon, on y va, cette persévérance, que les choses avancent et qu'on réussit à faire ce qu'on souhaite faire dans la vie. Et c'est ça le plus important, c'est de faire quelque chose qu'on souhaite faire, qu'on veut faire. Et moi, aujourd'hui, je voulais monter mon projet avant toute chose parce que c'est quelque chose qui me portait à cœur, que ce soit personnellement, mais aussi professionnellement pour les athlètes que j'ai quotidiennement autour de moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment le fait de ne pas lâcher, de vouloir faire ce que je souhaite faire qui me permet d'être là aussi. Ok, Maxime, bah, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu as pu nous accorder pour le podcast. Merci à toi de m'avoir invité sur ce merveilleux projet de parlons de votre mental. Bah écoute, merci beaucoup et puis j'invite aussi tous les auditeurs à aller sur le site de Sport Funding pour découvrir un petit peu toutes les activités que vous pouvez mettre en place et qui vont en tout cas dans le sens du sport, dans le sens des Jeux Olympiques de 2024 et dans un souci d'aider nos athlètes français. Voilà, et nos françaises. Voilà, bah écoute, bonne soirée à toi et à très vite. Merci beaucoup, toi aussi Sébastien, à très vite, ciao. C'était Maxime Colas, jeune chef d'entreprise chez la société Sport Funding pour cet épisode de Parlons de votre mental. J'espère que notre invité du jour vous aura inspiré et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour aller à la rencontre d'un médecin psychiatre, mais je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.